Est-ce que tu sais ce qui bloque très souvent les manifestations? C'est les angles morts. Les angles morts, c'est ce que l'on ne voit pas, justement. Et c'est ça, en fait. Merci les autres et merci justement ce reflet qui va nous permettre de voir justement qu'est-ce qui se passe en background. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo vraiment, mais sur un coup de tête. Donc, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je ne suis pas maquillée. Je ne suis pas spécialement coiffée. Mais c'est pas grave. En fait, je voulais vraiment parler de ça, les angles morts. Et notamment, je crois, quand on est dans la manifestation, quand on est dans la création consciente, c'est tellement quelque chose des fois dans lesquels on peut se mettre les pieds dans le tapis. Il y a quelque temps, je suis tombée sur les vidéos d'une créatrice de contenu que je trouvais le contenu mais vraiment excellent, euh, puisqu'elle parlait justement de création consciente et tout ça, du fait que ben, nous sommes euh, les créateurs, créatrices de notre réalité, voilà. Et, et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'à un moment donné, justement, elle disait qu'elle faisait ses vidéos, genre comme si elle était en mission de clarté et pour mettre en garde, on va dire, son audience. De ne plus dépenser leur argent justement dans des programmes de manifestation, des programmes de, je sais pas moi, des coachings, des mentorats, des choses comme ça, que c'était des escrocs et tout. Et je dis, ah, c'est super intéressant. C'est super intéressant de faire du contenu sur la création consciente et sur le fait que du coup, ben, en gros, on est responsable. Pas dans le sens de coupable, mais on est responsable donc, du coup de ce reflet, on va dire, dans lequel le personnage joue. Et en même temps de dire, ouh, il y a des escrocs. Et du coup, ne pas voir à ce moment-là l'angle mort, en fait. Ça veut dire que du coup, cette personne, dans son champ de conscience, elle valide et elle croit qu'il y a des escrocs. Donc ça, moi, c'est ce que j'appelle un angle mort. Et je ne vais pas rentrer dans le détail justement de elle a raison, elle a tort, c'est pas le sujet. Euh, c'est pas le sujet. Pour moi, aujourd'hui, s'il y a des coachs ou des mentors en manifestation consciente, en création consciente, c'est qu'il y a mais c'est comme diraient certains, si tu es là, c'est que l'univers t'a voulu. Donc, je vais pas vraiment rentrer là-dedans. Surtout qu'en plus, pour moi, c'est tellement pas un sujet, en fait. C'est pas un sujet. Même quand on est dans la création consciente, la plupart du temps, ce que l'on va chercher, très souvent, c'est des autorisations à être, des autorisations à se découvrir encore plus. C'est exactement comme quand on veut, on dit, ben, je veux une maison, et ben, on va aller faire un emprunt à la banque, on va, je sais pas, il y a plein de chemins que la conscience que nous sommes va prendre pour que cette maison se manifeste, se révèle dans notre champ de conscience. Et là, je parle d'une maison, on va dire, ce qu'on peut appeler tangible. Voilà, elle peut être construite, elle peut être achetée toute prête. Ça peut être un héritage, ça peut être un don, ça peut être, je sais pas, enfin, peu importe en fait. Mais c'est pareil. Je veux dire, on va passer par des process, alors qu'en vrai, on pourrait simplement se dire, waouh, bah, c'est bon, j'ai cette maison. Mais la vie va faire en sorte que justement, elle va nous piloter sur un chemin, enfin, dans un process qui semble être le plus fluide pour nous. C'est tout. Et c'est là que c'est important justement de ne pas aller juger le chemin, de ne pas juger le chemin de comment finalement ça arrive à nous. Ce que moi je vais considérer comme étant facile et fluide, ça peut être compliqué pour quelqu'un d'autre. Et inversement, moi, il y a des chemins qui sont très 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 caillouteux, très compliqués, très j'en veux pas. Et pour d'autres personnes, ben, c'est l'autoroute, quoi. C'est par là qu'il faut passer. Donc en fait, la vie que nous sommes est très bien faite à ce niveau-là. Elle va exactement choisir ce qui correspond à notre calibrage, en fait. Donc je trouvais que c'était intéressant, les angles morts.
En ce moment, dans le programme Ça coule de source, justement, à un moment donné, je parlais justement des autres. Et quelqu'un m'a posé des questions sur ça, sur les angles morts et tout. Donc j'avais envie d'y répondre ici. Les angles morts, c'est comme là, vous voyez, moi derrière, il y a un décor qui est ce qu'il est. On va dire, on s'en fout, moi j'ai pas mis un arrière-plan trop machin, tout ça, c'est voilà. Euh, Moi, mon bureau, c'est ma salle à manger, voilà. Et l'angle mort, ça serait par exemple parce qu'il y a précisément là, derrière ma tête, en fait, que moi, je ne peux pas voir si je regarde comme ça mon écran. Mais il y a des choses derrière ma tête. Il y a la porte d'entrée. Voilà, mais c'est comme si justement, moi, je ne sais pas qu'il y a la porte d'entrée. Bon, je le sais, mais imaginons que je ne le sais pas. Eh bien, ce qui va se refléter, ça peut être ça. Voilà. Et là, ben, je vais dire, ah, mais qu'est-ce qu'il y a là? Ben, en fait, c'est ça un angle mort, c'est que vous allez avoir un autre angle de vue. La 3D va vous montrer exactement la totalité de vos angles morts, justement, à travers les autres, à travers des discussions, à travers, je sais pas, ce que vous allez tomber peut-être sur des contenus sur les réseaux sociaux, peu importe, encore une fois, le comment. Mais ces angles morts, vous allez les voir. C'est pour ça qu'on joue, on va dire, dans cette pièce avec plusieurs personnes. C'est justement pour ça, pour se voir dans notre plénitude, en fait. Pour qu'il y ait des personnes, par exemple, qui puissent dire, ah bah tiens, tes cheveux, ils sont longs comme ça, bah tiens, t'es telle personne. Bon, il y a eu ding dong et puis on reprend. Voilà. Donc tout ça, en fait, pour dire justement que les angles morts, vous pourrez les voir justement grâce à d'autres personnes. J'aime bien utiliser l'analogie, moi, de la manœuvre en voiture. Quand vous êtes dans une place de parking et que vous êtes garé à un endroit un peu serré, vous savez, d'un côté il y a un mur, de l'autre côté il y a une autre voiture, c'est un peu, voilà, juste derrière il y a aussi une autre voiture, et là vous êtes, bien sûr vous avez vos rétroviseurs, peut-être que vous avez une caméra de recul, mais peut-être vous avez des bip-bip aussi, voilà. Mais très souvent, si vous n'avez pas ce genre de voiture, ben, ça va être intéressant d'avoir quelqu'un dehors qui vous guide, qui vous dise tu peux reculer encore un peu, t'es à ça, vas-y. Alors que si vous êtes vous au volant, vous n'avez pas forcément l'appréciation juste, on va dire, au millimètre de ce qui se passe avec votre voiture dans cette place de parking. Pourquoi? Parce que vous avez des angles morts. Parce que justement, bah, il y a des endroits que même avec les rétroviseurs, même avec, je sais pas moi, caméra de recul et tout ça, il y a des endroits de votre voiture que vous ne voyez pas. Et que quelqu'un de l'extérieur va pouvoir vous dire, c'est bon, vas-y, bouge comme ça, recule, avance, tout ça. Voilà. Donc en fait, c'est ça qui est magique dans cette pièce, dans ce jeu, c'est que justement, vous allez refléter vos angles morts. Et plutôt que de vous dire, ah, mais j'ai pas manifesté ce que je voulais, bah, justement, en fait, ça que tu vois, ça correspond à une de tes datas, à une de tes données intérieures, en fait. Donc, c'est un excellent curseur, justement, pour dire, ah, tiens, il y a ça. Ah, ça, je ne l'avais pas vu, tiens. Et ça peut être une data qui est intéressante, et ça peut être une data que tu te dis, ben non, en fait, ça, j'en veux plus. Voilà. Sauf que ben, si ça n'était pas reflété, tu peux pas le savoir. Donc, je trouve que c'est super intéressant, justement, quand les autres vous disent la 3D, c'est mort et tout ça. Bah, moi, je le regarde plutôt comme. Je le regarde vraiment plutôt comme un film et de me dire, ah, bah, tiens, là, j'ai quand même écrit une donnée qui est. Ce paysage-là, il est peut-être pas raccord avec le personnage ou, ah, bah, tiens.
cette histoire, elle est pas raccord avec le paysage ou tout ça. En fait, moi, je le vois vraiment comme ça, comme un jeu. Et donc, du coup, de me dire, bah, je peux améliorer, je peux décider de changer le scénario, le script, le décor, les personnages. Et les personnages, y compris moi en tant que personnage, on va dire. Voilà. On dirait comment ça résonne ça pour vous dans l'espace des commentaires. Vous retrouverez aussi dans la barre de description donc ce qui va se passer un peu pour 2026 jusqu'au 24 jusqu'au 24 décembre. Il y avait ça coule de source, mais vu que cette vidéo va être programmée, quand vous la regarderez, le 24 décembre sera déjà passé. Euh, mais par contre, le domaine, lui, il est déjà ouvert. Le domaine, c'est un endroit où j'ai regroupé absolument, c'est un endroit en ligne, hein, mais où j'ai regroupé justement tous mes espaces. C'est-à-dire le membership level up qui est vraiment lié à l'expansion et à la compréhension de la conscience. Euh, les audacieuses sacrées qui est plus lié justement à ce qu'on peut appeler la guérison du passé pour les personnes qui ont encore besoin de passer par là. Il y a des chansons, il y a aussi la possibilité de réserver des one-to-one trimestriels. Le domaine, le domaine du luxe conscient, c'est un espace en ligne. Tout se passe sur Telegram et de là, vous pouvez aller vous balader dans les différents espaces. Au mois de janvier, il va y avoir la masterclass Glow Identity. Elle se déroule en 4 sessions. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Elle est accessible en live et elle sera accessible aussi en replay. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Et oui, je fais partie de ces coachs et de ces mentors en manifestation qui vendent leurs espaces. Voilà. Et ça se passe très bien. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs.